Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler du numéro 9 qui agite toute la première ligue durant ce mercato. Aujourd'hui on va parler de Benjamin Sesko, le Slovène du RB Leipzig qui s'apprête à découvrir le meilleur championnat du monde. Alors il a encore le choix entre Newcastle et Manchester United. Et ensemble on va essayer de voir pourquoi il agite autant les foules et pourquoi ce numéro 9 est tant demandé dans ce mercato. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. On est extrêmement actif en ce moment et c'est amené à continuer. Donc voilà, pour la force, ça fait toujours plaisir. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Et voilà, merci d'avance à tous les frérots. Lorsqu'on parle de Benjamin Sesko, on pense directement à son gabarit, c'est 1m95 et son aspect extrêmement prometteur. À seulement 22 ans, il a réussi à montrer de très belles choses avec Leipzig. Mais ce qui surpasse tout dans l'analyse du joueur, c'est surtout son profil extrêmement rare et atypique, qui fait qu'il n'y a pas vraiment d'autres alternatives à lui sur le marché des transferts. Surtout avec cette pénurie de numéro 9 qu'on a sur le marché actuel. Voilà, il est entré dans la valse de ce mercato, avec notamment Ekitike et Isaac. Donc voilà, Sesko qui s'apprête à signer soit à Manchester United ou à Newcastle. Voilà, il sort de 2 saisons avec le RB Leipzig, 2 saisons qui n'ont pas été extrêmement prolifiques, surtout quand on connaît les bilans des numéros 9 en Bundesliga. Voilà, 14 buts il y a 2 ans et 13 buts la saison dernière. Voilà, ce qui est surtout intéressant avec lui, c'est son poids dans le jeu, sa réussite face au but aussi, même s'il en marque pas beaucoup. Il tente pas énormément et sûrement pas assez pour un numéro 9. Et voilà, on va voir ensemble un peu plus en détail quel joueur ce Sesko est. Moi, je vais me ranger dans mon petit carré. Et voilà, pour commencer, je voulais parler d'un aspect qui peut surprendre. Voilà, lorsqu'on entend parler d'un attaquant de plus d'1m90, on peut avoir des a priori sur un attaquant qui a un excellent placement dans la surface, un renard qui arrive à finir toutes les actions. Mais avec Sesko, on a un joueur qui dézone énormément et qui facilite un bon nombre de transitions offensives, notamment grâce à son jeu de corps et à son jeu de tête, que ce soit sur des déviations ou pour garder le ballon et pour protéger avec la surface entière de son corps. Et aussi étonnamment que ça puisse paraître, grâce à ses appuis, grâce à son gabarit, grâce à son physique et grâce à sa pointe de vitesse, surtout sur les premiers mètres, son explosivité, il arrive à faire un grand nombre de différences avec ses dribbles. On voit que parmi les buteurs, il est dans le top 17% en dribble tenté, dans le top 11% en dribble réussi et dans le top 8% en pourcentage de dribble réussi. Ce qui veut dire qu'il tente pas mal de dribbles, qu'il arrive à faire pas mal de différences et que surtout il a très peu de déchets dans ce domaine-là. On voit qu'il arrive aussi à faire des différences balle au pied sur des courses avec le ballon. Donc en course vers l'avant avec le ballon, on voit qu'il est dans le top 23%. Bien évidemment, dans tous ces tops, on parle comparé aux autres numéros 9 dans le monde. Dans le top 28% des courses progressives avec ballon dans le dernier tiers du terrain, donc dans la zone dangereuse, et dans le top 22% sur la distance parcourue, balle au pied. Donc voilà, c'est un joueur qui, malgré peut-être les a priori quand on ne connaît pas spécialement le joueur et quand on voit son gabarit, extrêmement agile, extrêmement utile, balle au pied. Voilà, moi ce trio d'attaquants qu'on a eu, la valse du mercato, Ekitike, Isaac, Sesko, je trouve que dans un sens c'est des joueurs qui se ressemblent un petit peu, même si Ekitike dans son profil est beaucoup plus playmaker, Isaac beaucoup plus finisseur, et Sesko je trouve qu'il apporte aussi cette polyvalence, un espèce d'entre-deux, mais voilà, plus bien évidemment avec son gabarit, c'est un excellent point de fixation. Il est dans le top 4% des buteurs en termes de duel aérien gagné. Voilà, quand on le voit sur le terrain, on se doute que c'est compliqué d'aller s'imposer avec la tête. Et voilà. Ensuite, dans ses stats face au but, donc moi j'ai pris exclusivement la Ligue des Champions et la Bundesliga. On voit qu'il a marqué 17 buts au total, mais il a seulement 13,6 expected goals, donc un différentiel positif de 3,4, ce qui veut dire qu'il est extrêmement réaliste. Pas forcément par rapport au nombre de tirs qu'il a, mais qu'il arrive à marquer dans des positions assez compliquées. Et je vous mettrai des images, c'est sûrement le numéro 9 avec la plus grosse puissance de frappe. Vraiment, parfois, il lâche des boulets de canon que c'est le seul à mettre. J'ai pas vu d'autres numéro 9 dans le monde. Surtout que récemment, sur Twitter, j'ai vu la frappe de Ronaldo là, sur le poteau en Coupe du Monde. Je sais pas si vous vous rappelez, de 30 mètres là. Et ben on est un peu là-dedans, dans des frappes extrêmement rasantes, des frappes tendues, extrêmement puissantes, très impressionnantes. Et c'est pour ça qu'il a ce différentiel là, parce qu'il arrive à marquer dans des positions assez compliquées et qu'il s'en sort sur des frappes de loin.
Voilà, petit bémol, c'est que malgré ça, il arrive quand même parfois à rater des occasions assez compliquées, notamment face au Real, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Mais voilà, un joueur plutôt réaliste qui surperforme ses expected goals, ses buts attendus. Dans les numéros 9, il est dans le top 25% des buts par 90 minutes, donc des buts par minute jouée. Dans le top 19% des pourcentages de tirs qui sont cadrés. Et dans le top, ça c'est pas excellent, mais bon, faut en parler, dans le top 39% des buts par tir. Donc voilà, c'est un joueur qui tente beaucoup dans des positions complexes. Mais voilà, globalement, ce qu'on peut en ressortir, c'est qu'il prend des frappes dans des positions compliquées, ce qui fait que ses expected goals ne sont pas extrêmement hauts. Mais voilà, qui malheureusement il a un certain problème de finition parfois face au but. Après c'est un jeune joueur, c'est des aspects à travailler. Et j'ai surtout remarqué qu'il avait ses soucis de finition dans les matchs importants. Voilà, dans les matchs importants, je pense qu'il cogite un peu trop et que ses occasions, notamment avec la Slovénie contre le Portugal, en face à face, qui peut paraître anodin pour un numéro 9, voilà, pas mal d'occasions ratées. Parler de son autre gros point positif, même si j'en ai déjà parlé un peu avant, c'est son jeu de tête offensif. Voilà, il arrive à marquer dans des positions assez folles, que ce soit sur corner, que ce soit sur des phases de jeu arrêtées, comme un coup franc, ou que ce soit dans le jeu, sur un centre. Voilà, que ce soit des têtes piquées, des têtes rasantes, des têtes petits filets opposés. Dans ce domaine-là, il est vraiment exceptionnel. Il a un tiers de ses buts marqués de la tête. Voilà, c'est une vraie arme. Là où je trouve aussi extrêmement intéressant, ça va être un peu bateau de le dire comme ça, mais je vais développer, c'est dans son intelligence de jeu. Voilà, son comportement sans ballon pour se placer, pour toujours mettre l'épaule devant son défenseur afin de recevoir le ballon et de remiser intelligemment. Aussi balle au pied, pour voir le positionnement de ses coéquipiers, pour voir le positionnement du gardien. J'ai le souvenir en Bundesliga de 2-3 buts où il est en dehors de la surface et où il cherche à savoir où est le gardien et il voit qu'il est avancé et du coup il déclenche. Voilà, assez intelligent sur ses prises de décision, vraiment quelque chose de très positif. Et voilà, sur ces 13 buts en Bundesliga, on voit qu'il y en a 3 en dehors de la surface, voilà, sur la map de ses buts. Voilà, des tirs à 0,03 expected goals, 0,06. C'est un joueur qui a confiance en ses qualités, qui les connaît et qui n'hésite pas à déclencher dans des positions où d'autres numéros 9 n'oseraient pas, entre guillemets. Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est pas seulement un buteur. Je m'explique. On a beaucoup d'attaquants de Bundesliga qui arrivent en première ligue ou dans d'autres championnats et on se rend compte que leurs 20 buts, leurs 30 buts inscrits en Allemagne étaient assez anecdotiques finalement. Mais voilà, c'est des profils assez particuliers. Là, on sent qu'il y a beaucoup plus que des simples buts dans son profil et qu'il peut facilement s'adapter à la première ligue. Justement, la Bundesliga est un championnat qui va extrêmement vite et qui est rempli de transitions offensives, qui permet à des petits buteurs, des petits attaquants rapides, sans qualité énorme, bien sûr je caricature en disant ça, hein, ça reste des excellents joueurs, mais des joueurs sans énorme qualité peuvent se permettre d'inscrire un bon nombre de buts, tout simplement parce que les occasions sont là. Là avec Sesco on a une vraie palette qui dépasse les buts, vraiment que dans le jeu, dans l'importance pour récupérer les ballons, pour en gratter, un point de fixation, pour apporter du danger, ça dépasse tout ça et j'ai moins de doutes sur le fait qu'il arrivera à exploser ailleurs. Et aussi sur son nombre de buts, quand tu joues à Leipzig, même si on a eu Werner qui avait affolé les compteurs, le Leipzig actuel, c'est un Leipzig avec des Openda, avec des Xavi Simons, où tu as énormément de joueurs qui inscrivent des buts et où tout est un peu partagé, entre guillemets. Donc voilà, moi j'ai vu beaucoup de gens aussi s'affoler du prix. Je sais que voilà, c'est aussi un rôle, enfin faut assumer ce qu'on pense. Moi je suis désolé, mais 75 millions, j'ai limite envie de vous dire que c'est pas assez et que je comprends parce que j'ai vu que l'offre de Newcastle à 75 avait été refusée. Mais en fait tu payes le profil, tu payes, si t'as pas Sesco, là dans ce que tu veux, dans ce que tu cherches, bah t'en as aucun autre. Et même pour Manchester United, avoir un Sesco, un point de fixation, un joueur capable de jouer avec Cunha et Mbeumo juste en bas, l'attaque, ça serait déjà l'une des meilleures de première ligue, très largement. Non, franchement, c'est un joueur sur qui il faut mettre les moyens et sur qui les deux clubs vont mettre les moyens. Je pense que ça va se terminer aux 90-95 millions. Donc voilà, un point de fixation extrêmement intéressant grâce à sa taille, son gabarit, extrêmement utile pour garder les ballons et faire jouer ses coéquipiers dans les petites zones ou dans les jeux en 2-3 touches. Joueur capable de marquer dans toutes les positions, puissance de frappe absolument exceptionnelle, vraiment. Réalisme, surperformance de l'expected goals. J'ai plus de doigts, mais oui, pour moi, à moins de 23 ans, avec le profil qu'il a, c'est le numéro 9 à aller chercher
dans ce mercato. Et voilà, on peut un peu parler du recrutement de United qui souvent est un peu moqué. Mais c'est vrai qu'un Cunha, un Mbeumo pour chercher un numéro 9, pour leur mettre devant un Sesco, ça serait extrêmement pertinent. Même si voilà, ça aurait été 300 millions à peu près, un peu moins de versés, tu vois, mais ça, je trouve ça extrêmement pertinent. Après pour lui, je sais pas quel est le choix le plus judicieux. En tout cas, j'ai hâte de le voir en première ligue et je pense que c'est pas encore un joueur extrêmement connu du grand public, mais c'est un joueur que le monde du foot va apprécier en tout cas, ça j'en ai aucun doute. Voilà les frérots, sur ce, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. Nous on se retrouve, je sais pas quand, mais dans pas très longtemps comme d'hab. Donc voilà, prenez soin de vous et on s'attrape bientôt. Salut les frérots.